Bonjour Meggy. Bonjour Vladimir. Aujourd'hui c'est une session un peu spéciale, vous allez m'apprendre beaucoup de choses. J'espère. Ouais, parce que vous fréquentez un monde qui est celui des influenceurs. Oui, après plus dans le domaine artistique, mais je m'intéresse aussi un petit peu à ce qui se fait, ce qui se dit maintenant. Alors, les influenceurs, ça a toujours existé. Je suppose que de tout temps, il y a eu des personnages qui étaient des personnages iconiques ou emblématiques. Ouais. Quand on pense aux stars, à Marilyn Monroe, Oui, forcément elles ont influencé. bien sûr. Par exemple, je me souviens dans Marilyn Monroe, il y a quelque chose qui va vous étonner. À l'époque, les femmes portaient des soutiens-gorge très pointus. Oui, non mais j'adore, moi je m'intéresse beaucoup à la mode vintage, donc je Ouais. connais et ça j'en recherche Ah bon? d'ailleurs. Ouais. Ça revient à la mode. Ça revient, ouais, mais c'est même les parfums Jean-Paul Gaultier sont conçus toujours avec cette forme-là en fait. Alors, figurez-vous que j'étais à un congrès à Berlin où une femme chirurgienne a dit que pour elle, les plus beaux seins qui existent sont maintenant avec des prothèses comme on n'avait pas l'habitude, Ouais. qui sont coniques. C'est des Ah, prothèses qu'on a qui sont très ouais. très pointues. Ok. Du coup, ça m'a étonné. ok, et ça vous avez pu les voir ces prothèses-là? J'ai pu les voir, j'ai vu le laboratoire, c'est un laboratoire brésilien qui les D'accord. fabrique. Ouais. Alors nous, ce qu'on savait en matière de prothèses mammaires, Ouais. c'est que c'était intéressant d'avoir des prothèses très projetées en avant. Mmh. Plus elles sont projetées en avant, Plus ça plus- donne une impression de réalisme. Oui. puis pour l'homme, ça donne Oui, une réaction de désir. Oui. Mais c'est un inconvénient D'accord. qui n'est pas du tout signalé et que peut-être que je vous signale, c'est que plus la prothèse est en avant, plus le centre de gravité est en avant. Plus il y a Et- un risque de chute, de gravité. Pas seulement de chute, c'est que la prothèse tourne. Les prothèses que l'on fait en Ah. silicone sont des prothèses qui ne collent pas au tissu. Ok, je Et sais. donc elles sont comme les bébés dans le ventre de Mm. leur maman. Elles peuvent tourner, c'est-à-dire la partie qui est devant peut se mettre derrière. D'accord. Et plus ces prothèses sont comme ça en avant, plus elles tournaient. D'accord. Donc On on a- limite quand même ce type de prothèse. Ouais, parce que moi j'ai beaucoup utilisé ces prothèses qu'on appelle à profil extra haut, Ok. parce qu'elles étaient très à la mode au Ouais. Brésil. Et donc il y a quelques patientes, pas beaucoup heureusement, mais qui avaient des tissus un peu flasques. Et donc elles se réveillaient un matin, je disais tiens là j'ai une prothèse qui est bien, et puis l'autre c'était la partie qui Ça était doit plate. être qui était très en- perturbant en effet. Ah, vous imaginez. Ouais. Donc attention, c'est beau, mais ça a Ouais. des inconvénients. Et c'est un peu la morale un peu de ce que je ressens. Mm. C'est quand on parle d'influenceurs, pour moi en tout Ouais. cas, j'ai du mal à les défendre parce que je me dis, ils pensent faire du bien, mais est-ce qu'ils ne font pas de mal? Ah bah si, d'ailleurs, quand vous parlez de Marilyn Monroe et d'autres, Brigitte Bardot, etc., c'est vrai qu'il y avait vraiment ce truc effectivement de starification où il y avait un idéal et le commun des mortels, si je puis dire, était dans le fantasme et dans cette starification, il n'y avait pas un rapport vraiment horizontal. Et maintenant, justement, la différence avec les influenceurs aujourd'hui, c'est qu'ils filment leur quotidien, ce qui n'était pas le cas de ces stars-là, où on avait accès à, à ces célébrités iconiques dans leur moment où elles étaient sublimées, mais on n'avait pas accès direct à comment elles sont dans le quotidien, leurs défauts, etc. Et là, il y a vraiment ce rapport horizontal entre le- les followers et les influenceurs qui s'identifient encore plus à eux et qui s'attachent à eux de par ce quotidien qui est tout le temps montré. Et du coup, l'influence est encore plus imprégnée justement dans leur vie. Moi, je n'ai pas du tout réalisé que l'influenceur se filmait au quotidien. Mm. Vous me le dites, et c'est vrai que ça fait tilt. Ouais. Et c'est vrai, parce que quand on regarde ces influenceurs, des fois on se dit, mais ils n'ont rien à dire, parce que tous les jours ils montrent un peu la même Ouais. chose, et dans ma salle de bain, et mon Ouais, truc, ouais, et je fais ci, ou je fais ça, et finalement. Mais je comprends que quelque part, il y a des personnes que ça fascine de voir le quotidien Que ça fascine. d'un c'est- influenceur. ouais. Et c'est comme, voilà, c'est comme des animaux de compagnie, ils ont ce truc rassurant. Et puis parfois, quand il y a deux types d'influenceurs, il y a ceux qui montrent un peu une vie fantasmée, une vie rêvée dans laquelle on a envie de se projeter. Et puis plus des influenceurs un peu du quotidien où on voit qu'ils vivent un peu la même chose que nous. Et du coup, ça aide à rentrer dans un rapport un peu d'empathie. Et avant, il y avait aussi ce phénomène de gros influenceurs. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la micro-influence, c'est-à-dire c'est vraiment des niches d'influenceurs ou sur des sujets très spécifiques comme uniquement le postpartum, avec uniquement des mamans qui vont être influencées par ces personnes ou des personnes qui sont intéressées par la religion et le foot en même temps. Enfin, c'est vraiment des micro... Oui, des niches. Des niches, voilà. Alors, venons-en à votre histoire personnelle. Mm. Quand est-ce que vous avez rencontré l'influence? C'est quoi pour vous? Comment vous avez atterri là-dedans? Avec mon meilleur ami, à l'époque,
On était vraiment passionnés enfin, on l'est toujours, hein, passionnés de mode, sauf que moi je me suis vraiment tournée maintenant vers le vintage par rapport à l'esthétique que j'aime, mais aussi par rapport à l'éthique. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que toutes les semaines, on allait dans des enseignes, on prenait des vêtements, et puis on faisait des photos avec, et on les rapportait parce qu'on a un délai de... Je sais plus comment on dit ça, de rétractation en fait, et on gardait les étiquettes et tout, donc c'était un peu border comme moyen, mais du coup on faisait beaucoup de looks comme ça, et les gens commençaient à nous suivre, des fois on nous mettait des petites anecdotes, et là on a commencé à avoir un petit peu de personnes qui nous suivent, et après moi j'ai repris mon activité de modèle photo, donc voilà, c'est comme ça un petit peu que... Mais modèle, c'est très différent d'être influenceur. Parce que Oui. modèle, donc vous êtes un objet. Vous êtes objetisé. Bah oui et non, justement, j'essaye de moins en moins l'être, parce que pour moi c'est une co-création. Il faut quand même, pour que les photos soient belles, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de l'univers de l'un et l'autre qui cohabitent. Et donc vous choisissez vos photographes ou c'est eux qui vous choisissent? Oui, bah, c'est les deux en fait. Je filtre quand même beaucoup parce que c'est un univers où il y a quand même des sacrés personnages, faut le dire, et des personnes qui n'ont pas forcément d'ambition artistique, mais qui par exemple veulent voir une fille dénudée, ou voilà, c'est un média. C'est pervers. Oui, il y en a beaucoup, clairement. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire le tri. Puis il y a aussi des styles de photos que j'aime pas du tout l'univers. Aller sexy, latex, moi c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, je sélectionne l'univers aussi qui m'inspire. Alors revenons-en aux influenceurs. Il y a notamment toute une dimension incroyable d'influenceurs qui agissent sur les produits de beauté, sur la peau. Et nous, on est tout à fait de l'autre côté de ce champ, parce qu'on est étonné de voir la quantité de produits que ces jeunes essayent, et leur façon de les promouvoir, qui n'est pas du tout scientifique. Et donc, la question que je vous posais, comment est-ce que vous faites pour être au courant des produits de beauté? Vous regardez quoi, les pharmacies, les titres des pharmacies, les journaux féminins? Bah, ce qui est super maintenant, comme je vous dis, c'est qu'il y a tellement de niches, et qu'il y a aussi ce qu'on appelle la vulgarisation. Donc maintenant, il y a de plus en plus de dermatologues, de personnes, de biochimistes qui vulgarisent justement les listes des ingrédients, qui apprennent à les décoder. Et du coup, moi je suis un influenceur qui s'appelle Cyril Laurent, qui est génial pour ça, et qui est biochimiste, et qui décode en fait la science derrière les cosmétiques, et qui explique pourquoi tel produit c'est du bullshit, pourquoi ça c'est bien, quels sont les actifs qui vraiment vont avoir un impact sur la peau, les peptides, etc. Et l'information est quand même, si on la cherche maintenant, est quand même très accessible. Et heureusement, il y a des professionnels de santé qui font des vidéos très attrayantes, aussi d'influence, pour un peu débunker les mythes. Et il y a plein de problématiques qui se sont passées, comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Sephora Kids. Non. Donc c'est le fait que des influenceurs ont mis en avant des routines skincare pour des petites filles de 9 à 13 ans. Donc, où elles avaient déjà 3 produits, le soin lavant, la vitamine C, le soin hydratant, le truc, la brume, le toner ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a plein de dermatologues qui ont un peu commencé à sortir le drapeau rouge en disant la peau d'un enfant n'a pas besoin de subir autant de produits en fait. Bien sûr, parce que chaque produit que vous mettez sur la peau, c'est une barrière qui empêche l'air, tout ce qui est la nature, et qui peut faire du bien, notamment même dans les petits micro-organismes. On vit entouré de microbes, et si on se met que des barrières, eh ben, on meurt à l'intérieur de ces barrières. C'est une mort qui est une mort douce, mais c'est une mort quand même. Être au courant et se mettre à l'air, si j'ose dire, c'est fondamental. Bien sûr. Souvenez-vous, il y avait une publicité extraordinaire, c'est que le meilleur ami de l'homme, c'est l'air. C'est vrai, c'est vrai. On parlait des pansements en ce moment, on disait s'il n'y a pas trop de pansements ou des pansements aérés, c'est formidable parce que ça laisse passer l'air. Et alors, est-ce qu'il en est pareil pour la chirurgie esthétique? Est-ce que vous pensez que les influenceurs ont un rôle dans la transmission de la... Oui, à ce niveau-là, il y a eu aussi beaucoup de scandales. Une influenceuse de télé-réalité qui était très suivie, qui il y a quelques années avait dit ah, c'est génial, maintenant j'ai un vagin d'enfant de 12 ans pour une vaginovoplastie. Donc ça avait forcément choqué beaucoup, et c'était vu aussi comme une sorte de...
de mise en avant de la pédophilie, quoi. Waouh, en quoi c'est bien d'avoir un vagin de 12 ans. Et enfin, ça met en avant des complexes qui n'ont même pas existé, en fait, puisqu'on a des formes très différentes à ce Ouais, niveau-là. Et puis, enfin, heureusement, il y a un mouvement inverse au niveau de la chirurgie qui se passe, puisque des influenceuses témoignent des dégâts, par exemple des Brazilian butt lift, donc les implants fessiers qui ont mal tourné, qui ont parfois failli les faire mourir, et donc elles reviennent sur ces expériences, ou des lèvres qui ont été complètement déformées, il y a des dysmorphophobies qui s'installent des fois. Et puis aussi il y a d'autres personnages qui deviennent chroniqueurs ou des choses comme ça. J'ai vu quelqu'un récemment qui a une bouche vraiment comme ça, c'est un homme. C'est assez monstrueux si je puis dire, et lui il le voit pas du tout comme ça. Et ça aussi, ça a fait le buzz parce qu'il s'est fait implanter du silicone, et maintenant, la sécurité sociale française va le rembourser pour le retrait de ça. Ça a un peu choqué tout le monde parce que, oui, c'est une décision personnelle à la base qui l'a mis en danger lui, donc ce serait à lui de... Oui, c'est la même chose pour les patients qui sont opérés à l'étranger, Oui. qui ont des complications et qui viennent et qui demandent à la sécurité sociale française et aux médecins français que ce soit la société qui paye leur choix, leur mauvais choix. Ouais. Et c'est quelque chose qui est extrêmement choquant. Mais pour en revenir à ce métier d'influenceuse, est-ce que c'est des métiers dont on peut vivre? Est-ce que ça ramène quand même de quoi se nourrir un enfant, avoir une famille? Alors moi, je me considère pas comme une influenceuse parce que mon métier principal c'est modèle, je communique via mes réseaux, mais je fais pas beaucoup de partenariats, ce genre de choses. Mais en fait, pour la plupart des gens dont c'est vraiment le métier, qui font que ça, il y a une idéalisation aussi, parce que les jeunes voient les influenceurs qui ont des vies magnifiques avec la grosse voiture, les voyages à tout va, mais il faut savoir qu'il y a, je connais plus les chiffres, mais c'est 1 à 5% des influenceurs qui en vivent. Donc c'est quand même, voilà, on va pas lâcher, les jeunes, ne lâchez pas vos études pour l'influence, essayez de faire les deux. Mais après, il y a des influenceurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, oui, parce que maintenant c'est la nouvelle pub. Et qu'est-ce qui caractérise la qualité d'un influenceur ou d'une influenceuse? Malheureusement, pour les publicitaires, ça va être son nombre d'abonnés. Et ça va pas être nécessairement la qualité de son contenu. Donc la plupart des influenceurs se targuent un peu. Moi, je fais la promotion que des produits que j'utilise. Mais on se rend compte que non, pas du tout. Il y a plein d'influenceurs qui portent que des marques parce que voilà, et maintenant ils sont multimillionnaires, et qui vont faire la promotion de sites de fast fashion comme Shein ou des choses comme ça, qui ne portent pas du tout eux, ou des produits voilà, à outrance, des gammes, que ce soit pour les cheveux, pour le visage, et puis c'est toujours plus, quoi. C'est toujours dans une consommation effrénée, avec des codes promo, des trucs marketing. Attention, il reste que 2 jours pour ce code promo, le stock va bientôt s'épuiser. C'est vraiment un marketing d'urgence, quoi, qui est mis en place. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'importance de la beauté, de l'apparence. Ouais, bien sûr. Vous êtes gâtés parce que vous représentez vous-même un état d'équilibre et de beauté qui paraît extrêmement naturel. On pense à vous poser des questions qui sont trop indiscrètes. Mais alors, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y avait une influenceuse, je crois que c'était une Coréenne, qui publiait uniquement avec une image fabriquée par intelligence artificielle de son visage. Donc elle avait des milliers et des milliers de followers. Et puis je ne sais pas comment elle a fait, elle a dû malmener à un moment donné son image, elle l'a filtré. Puis à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Et on a vu qui c'était en réalité. Et là, boum, ça a été l'effondrement. Bah oui, mais malheureusement, on estime, je ne sais plus encore une fois les pourcentages, mais on estime qu'il y a une part vraiment non négligeable d'influenceurs qui sont en fait des IA. Et maintenant, l'IA est tellement imperceptible qu'il y a des influenceuses IA énormément et que les marques s'en servent. C'est un problématique aussi dans le monde de la mode parce qu'il y a de moins en moins de mannequins. Maintenant, que ce soit sur Vinted, qui est le site de référence pour revendre tout ce qui est d'occasion, ils mettent le vêtement porté par des mannequins, donc ça attire plus. Les marques recrutent des mannequins d'IA aussi, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, il y a ce truc qui est très problématique. Il y a même des influenceurs IA, parce que l'influence du monde de l'industrie du sexe est aussi très présent, et où il y a des femmes qui vendent leurs photos, leurs vidéos plus ou moins intimes sur des sites spécifiques. Et dans ces filles-là, il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle en fait. Donc des hommes qui s'abonnent à des fausses femmes, quoi. Ouais, je préfère
être influencé par une femme comme vous, qui me paraît en chair et en os, extrêmement confirme. naturelle, vous pouvez confirmer. En tout cas, merci Maggie pour cet entretien. Avec plaisir.